Proposons de découvrir la carte heuristique. Heuristique, peut-être que ce mot vous évoque le cri d'Archimède Eureka. Et vous avez raison, il s'agit de la même racine grecque qui signifie trouver. La carte est un outil pour visualiser, clarifier et organiser vos idées pour atteindre vos objectifs en économisant votre énergie. Dans une carte, l'information s'organise autour d'un élément central appelé le cœur. De celui-ci partent des branches qui se ramifient pour constituer une hiérarchie arborescente et colorée, supportant des mots et des pictogrammes. La carte peut être mise en œuvre à partir d'une simple feuille de papier et d'un crayon, ou bien avec un logiciel dédié sur un ordinateur ou une tablette. La carte mentale, appelée aussi mind map ou carte heuristique, est une technique de pensée visuelle. Il permet de synthétiser et de structurer vos idées à partir d'un cœur de cartes et de branches qui rayonnent depuis ce cœur. Pour tirer pleinement parti de la technique de la carte mentale, il est important de bien faire la différence entre les trois types de cartes. Il y a ce que l'on appelle les cartes généralistes. Elles présentent sur leurs branches de premier niveau les éléments du questionnement de Quintilien, CQQ, COQP, à savoir, comme je le montre sur cette carte, combien, qui, quoi, comment, où, quand et pourquoi. La carte généraliste est pratique pour appréhender un sujet de façon globale en étant sûr d'être exhaustif. C'est également un moyen d'utiliser la carte mentale lorsque dans l'urgence, vous n'avez pas le temps de la préparer au préalable. A l'inverse, la carte spécifique permet d'aller collecter des informations précises et attendues sur un sujet. Pour cela, il vous suffit d'écrire des questions spécifiques autour de votre cœur de carte. Ensuite, quand les réponses à ces questions apparaissent, il vous sera très facile de les noter au bon endroit. Les questions spécifiques, contrairement aux questions générales de type CQQ, COQP vues précédemment, ont l'avantage de vous mettre dans une posture de questionnement qui vous permet de créer un espace pour accueillir la réponse attendue. Enfin, le dernier type de carte est la carte thématique. Il vous suffit ici de préparer votre carte en plaçant sur les branches de premier niveau les grands thèmes abordés. La carte thématique peut à la fois être utilisée pour capter de l'information sous forme de prise de notes ou pour structurer vos vidéos sur un projet par exemple. C'est certainement le type de carte que vous utiliserez le plus. Donc, en conclusion, retenez qu'il existe trois types de cartes. Les cartes généralistes, les cartes spécifiques et enfin les cartes thématiques.